amen, amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, 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 papa, Jésus, oh, 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 papa, Jésus, oh, 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 Jésus, mon papa, Jésus, amen, amen, amen. Amen, 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 Jésus, oh, mon papa, Jésus, oh, mon papa, Jésus, oh, Jésus, mon papa, c'est lui qui me bénit. Amen, amen, amen. Amen. Amen à mon miracle. Amen à mon. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa, Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, mon papa, Jésus, oh, Jésus, Jésus a gagné. On va crier hey, hey, hey. Jésus a gagné. On va crier hey, hey, hey. Jésus a gagné, on va crier Jésus a gagné, on va crier Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu permette qu'on ait l'argent du stabilisateur pour que les splits reviennent à la normale. Amen. Il ne faut pas t'asseoir, on va prier le Seigneur pour la parole. Comme j'ai trouvé une atmosphère de joie, on a béni le Seigneur en même temps avec la joie. Viens notre Dieu pour la parole, que Dieu vienne parler à nos cœurs. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Seigneur, notre Dieu, nous t'en supplions. Parle à nos cœurs, instruis-nous, enseigne-nous tes voies. Merci pour ta parole, merci pour ta parole. Oh, 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 c'est le soupir de nos cœurs. Oh, 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 oh,
kataya balandala. Oh, 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 Garde la main, garde la main. Je sens sa présence ici. Shadala balandele borosi yandala bayandala. L'Esprit de Dieu a commencé à restaurer des personnes. Shayadulu sayandele bayandele balu sayabalandaya. Ikayandolo sikayabalandele shayabalandala. Sa présence a commencé à restaurer ta vie. Sa présence a commencé à restaurer ta vie. L'Esprit a commencé à toucher des personnes parce qu'il veut t'envoyer en eau profonde. Il veut t'envoyer plus loin. Tu vas expérimenter quelque chose de spécial ce matin. Reçois, 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 reçois sa puissance, reçois sa présence. Shaya balaya la kata la bayandala, elevolu saya makata la bayandala, shelele elibalo saya, ayando sukata yada la baya. Garde bien la main. Garde bien la main. J'ai vu quelqu'un soupirer après lui pour une autre dimension. Il dit c'est le moment que tu passes à un autre niveau. Sa puissance vient ce soir, ce matin, et te touche et t'amène à une autre dimension. Quelqu'un est en train d'expérimenter la présence de Dieu qui est palpable et touchable ce matin. La main de Dieu a commencé à toucher des personnes. Tu vas expérimenter quelque chose de nouveau. Il t'envoie en eau profonde. Il t'envoie en eau profonde. Et je le vois qui a commencé à toucher des personnes. A commencé à toucher des personnes. C'est comme si Jésus est en train de mettre son épaule sur ta vie. Il dit, tu vas aller en eau profonde, tu vas aller en eau profonde, tu vas aller en eau profonde. Reçois l'Esprit de Dieu, reçois l'Esprit de Dieu. Recevez, 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 recevez. Shabaya balabaya dalabayane, sikataya balabaya dabalayala, enele libayala, katayala, sandaya, shedaya bala. Recevez. Reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction. Shabakata, labayata, laya bakata,
Ikalabala, Shandayaba, Labayada, Labayada, Labayada. Hey, 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 hey. Wow. L'esprit est en train de remplir des personnes. L'onction sera palpable. Shamaya, Baya, 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 Yabaya, Yabaya. Yebeketele, Belikata, Yabakata. Ukayandele, Shamaya, Daya, Bayandaya. Lindaya. Prophétesse, prophète, voici l'Esprit de Dieu. Il dit, je t'envoie pour parler à mon peuple. Je t'envoie pour parler à mon peuple. Prophète, prophétesse, voici l'Esprit. Voici l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu. Il dit, je t'ai oint et je t'ai choisi pour que tu parles à mon peuple, pour que tu leur annonces ma parole. Ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas. Parle à mon peuple, parle à mon peuple, ne te tais pas. Parle à mon peuple, annonce-leur ma parole. N'aie pas honte de moi. Parle à mon peuple, n'aie pas honte de moi. Parle à mon peuple, n'aie pas honte de moi. Parle à mon peuple. Ikain suma kata yabakuta labakete limakuta. Iyanulu makita suka takanta kata. Eke ekita lusa yabaka. Eke inakuta. Ina lama yana. Ele bakuta ele bakuta. N'aie pas honte. Parle à mon peuple. N'aie pas honte. Parle à mon peuple. Ne te tais pas. Parle à mon peuple. Ne te tais pas. Parle à mon peuple. Je t'ai choisi pour que tu parles à mon peuple. Je t'ai choisi pour que tu parles à mon peuple. Je t'ai choisi pour que tu parles à mon peuple. Je veux parler à mon peuple au travers de ta vie. Je veux parler à mon peuple au travers de ta vie. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. C'est lui qui t'a choisi pour que tu parles à son peuple. C'est lui qui t'a choisi. Il t'a choisi avec ce que tu es. Il t'a choisi avec ce que tu vis. Ne te tais pas, parle à son peuple. Beaucoup de personnes voient des choses. Beaucoup de personnes entendent des choses et refusent de parler de la part du Seigneur. Dieu dit, c'est moi qui t'ai choisi pour que tu parles. Ne te tais pas. Parle à mon peuple. L'Esprit sera sur plusieurs personnes durant ce culte. L'Esprit sera sur plusieurs personnes durant ce culte. Parce que l'Esprit veut t'amener à un autre niveau. Je te vois prophétiser sur les nations. Je te vois parler sur des villes et des villages. Je te vois avoir l'Esprit pour parler à plusieurs personnes. Dieu t'a établi au milieu de ta famille pour que tu les sauves, pour que tu les aides, pour que tu les sortes de leur situation. Tu es le prophète de ta famille. Je parle à des personnes. Tu es le prophète de ta famille. Tu es le prophète. Tu es la prophétesse de ta famille. Sauve ta famille. Il y a une onction royale qui arrive ici. Garde bien la main droite. Il y a une onction royale qui est ici. Et l'Esprit va commencer à toucher les personnes qui vont régner dans leur famille, régner dans des domaines. L'Esprit de Dieu commence à toucher ces personnes. Recevez l'onction royale. Recevez l'onction royale. Reçois l'onction et règne dans ce domaine. Règne dans ta famille. Règne dans ce domaine. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Salue le roi,
Salue la reine, salue le Seigneur qui est près de toi. Souhaite la bienvenue au Seigneur qui est près de toi. Et veuillez vous asseoir. Monsieur le musical. Vous savez, je sens une onction particulière ce matin. Il y a des gens que Dieu a choisis pour sauver leur famille. Ne vous laissez pas distraire par ce que vous vivez. Vous êtes le choix de Dieu. Ne vous laissez pas distraire par ces choses que vous traversez. Vous êtes le choix de Dieu. Je suis en train de prêcher et l'onction sera sur des personnes. Je sens quelque chose de très particulier ce matin. Dieu est venu revêtir des personnes pour que ces personnes sauvent leur famille. Alors, j'ai commencé à prêcher. Dimanche dernier, avec vous, j'étais un peu plus avancé par rapport au premier culte. Et j'avais déjà donné plusieurs principes de comment découvrir sa destinée. Donc, nous sommes en train de parler de ressembler à Christ. Et j'ai dit qu'il faut préalablement se convertir. Et en se convertissant, il faut poser la bonne question à Dieu. Que dois-je faire? Donc, on ne se convertit pas pour aller simplement au ciel. On se convertit pour que nous puissions accomplir ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Dis-moi Amen. Donc, Dieu t'a fait devenir chrétien pour que ce qu'il a voulu que tu sois soit manifesté. Pour qu'au travers de ta vie, de ta conversion, le programme de Dieu pour ta vie s'accomplisse pleinement sur la terre. Alléluia. Et la deuxième chose que j'ai dit, c'est que les attaques de notre enfance, les choses qu'on a vécues dans notre enfance, traduisent ce que Dieu veut que nous soyons. Le diable, sachant que Jésus va naître, a fait tuer les enfants de son âge. Le diable, sachant que Moïse va sauver Israël, a voulu que tous les enfants mâles de cet âge-là soient tués. Dis-moi Amen. Donc, à chaque fois que le diable sait que quelqu'un qui a une grande destinée, qui a une grande histoire va naître, il fait tuer déjà les gens depuis leur bas âge. Et pour nous aujourd'hui, ce n'est pas qu'on a une mort physique, mais le diable va permettre que nos parents nous maltraitent, que les gens nous fassent du tort, que les gens nous fussent, nous blessent, nous fassent des choses terribles. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'on va devenir quelqu'un de grand. Dis-moi Amen. Donc le diable froisse beaucoup de personnes. Tu as des gens qui sont devenus amers aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis leur enfance. Depuis leur enfance, à cause des choses difficiles qu'ils ont vécues, leur vie est restée amère. Donc le diable attaque les gens, pas à leur jeunesse, mais à leur enfance. Vous n'avez même pas idée du nombre de personnes qui ont été abusées de leur enfance. Même pas idée. Des gens qui ont été traités durement, maltraités, abandonnés dans leur enfance. Et j'expliquais aussi que les songes nous montrent déjà ce à quoi Dieu nous appelle. Joseph a fait un songe, il a vu le soleil, la lune, les étoiles se prosterner, il a vu les gerbes de ses frères se mettre à genoux devant ses gerbes. Donc déjà les songes que Joseph faisait traduisaient déjà ce à quoi Dieu l'appelait. La plupart du temps, dans nos rêves, dans nos songes, on voit des choses. Ce que tu vois dans tes rêves là, c'est ça que Dieu t'appelle. Tu peux rêver en train de prier pour une grande foule de personnes dans un stade. Ça veut dire que Dieu t'appelle certainement à être un grand homme de Dieu, une grande servante de Dieu. Tu peux rêver et puis te voir dans un grand endroit en train de nourrir un bon nombre d'enfants. Ça veut dire simplement que c'est possible que Dieu t'ait choisi pour sauver beaucoup d'enfants des situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent. Donc à chaque fois que quelqu'un fait des songes, les songes peuvent en train de lui montrer ce à quoi Dieu le destine. Dis-moi Amen. Alléluia. Et j'ai dit aussi que nous avons les capacités naturelles que Dieu nous donne. Donc Dieu nous donne les capacités naturelles. Naturellement, quelqu'un qui sait par exemple préparer, ça veut dire que probablement que c'est possible que tu aies un don pour faire la cuisine, faire la restauration. Celui qui a un don de restauration ne va pas être un cuisinier lambda. Vous savez, dans ce pays-là, qui connaît le cuisinier d'Oufoué? Bon, qui sait que vous faites un cuisinier? C'est possible qu'il ait un cuisinier, non? Est-ce que le cuisinier d'Oufoué va être pauvre? Un jour, je passais dans quelqu'un m'a montré, on dit voici la maison du cuisinier d'Oufoué quelque part. Il dit c'est sa maison? Oui. C'est l'une de ses maisons.
Donc, si quelqu'un a un don de cuisine, la Bible dit ceci, si quelqu'un est habile dans son ouvrage, il s'assoit auprès des rois. Donc, si quelqu'un a un don dans la cuisine, naturellement, son don va l'amener au sommet. Donc, les capacités naturelles que Dieu nous donne déjà des orientations, ce à quoi Dieu va nous appeler, ce à quoi Dieu nous destine. Il y a quelqu'un, par exemple, qui n'a pas été très bon à l'école, mais déjà très petit. Sa maman lui donne 2 oranges, il va, il vend, il envoie 5 oranges. Et que ce gars-là, il est destiné à être un homme d'affaires extraordinaire. Amen. Donc les capacités naturelles nous indiquent déjà ce sur quoi Dieu nous envoie. Et j'ai dit aussi qu'après avoir été convaincu qu'on a des capacités naturelles, il faut les développer. Il ne faut pas que tu gardes tes capacités naturelles juste à l'état brut. Il faut les développer. Donc si quelqu'un sait faire commerce, qui n'est pas là à l'école, il est handicapé. Écoutez-moi, je vous en supplie, vous qui êtes ici là. Au lieu de mettre le à la place de là, il faut aller à l'école. Arrêtez-moi votre histoire à mon âge là. Il y a cours. Cours d'alphabétisation. Il faut faire cours d'alphabétisation. Tu fais un cours. Si tu veux mettre, tu peux mettre sur ton portable. Tu tapes comment apprendre à lire et à écrire. Puis tu apprends. Mais il ne faut pas que vous vous bloquez avec votre don naturel. Tout ce qu'un homme a, il doit le développer. Il doit le multiplier, il doit le faire accroître. Si tu es un menuisier, sois un menuisier qui va apprendre à faire les finitions. Il ne faut pas être un gars coupé-cloué. Coupé-cloué n'avant nulle part. Hein? Si tu es une couturière, va apprendre. Comment appelle ce gars? Après, le stylisme. Va apprendre ça. Va apprendre. Et ça ne coûte rien que tu ailles faire 2 ans quelque part pour apprendre. Je connais une dame. Elle allait faire, c'est quoi, 6 mois ou 1 an ou 2 ans au Canada pour apprendre à faire la pâtisserie. Parce qu'on dit que la meilleure école du monde de pâtisserie se trouve au Canada. Donc elle allait faire l'école. Mais si elle te fait un gâteau, tu coupes ton doigt. Donc m'expliquer qu'en fait, il y a des mesures, il y a le moule qui donne ceci. Donc, frère, écoute-moi. Au lieu d'aller faire gâteau, j'ai fait gâteau d'anniversaire, coupé, cloué là. Va apprendre. C'est que les gens n'aiment pas apprendre. Les gens veulent faire ce que. Tu sais, gâteau que tu fais, puis ça sent œuf là. Tout le monde fait ça dans le loi ici. Non, c'est la vérité. Gâteau qu'on fait depuis ça sent œuf là. Tout le monde fait ça ici, dans le loi ici. Quand tu mets ça colle ta langue, ça colle. Ça fait bien dans la on fait ça ici. Fais-toi former. Prends le temps de développer ton don. Si tu aimes faire la cuisine, développe le don. Alléluia. Et j'ai expliqué, j'ai annoncé, j'ai expliqué le fait de suivre, j'ai développé ça, non? Sur l'institution de son père. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église et ne veulent pas suivre l'institution de leur père. Ne veulent pas suivre l'institution du pasteur. Il y a un phénomène qui arrive à l'église et qui est dangereux. Les gens disent, moi, je n'ai pas de père spirituel. Mon père spirituel est le Saint-Esprit. Tu es en danger. Tu es en danger. Même enfant de la rue, on l'envoie à l'orphelinat pour qu'il ait une famille. Comment toi tu nais dans l'église, tu n'as aucun père spirituel. Aucun personne ne te conduit, toi tu te conduis. Les gens qui ont pour père spirituel le Saint-Esprit là, un matin ils se perdent, ils tombent dans la main de faux prophètes, on les malmène sérieusement même. Toi, vous n'avez encore rien vu. Hein? Ne cherchez pas à avoir un pasteur. Votre pasteur dans l'église dans laquelle vous priez, ne pas votre père spirituel, ayez des pères spirituels ailleurs. C'est là que vous allez voir ce qui va vous arriver. Quand l'histoire du frère, dont j'ai souvent expliqué ici, va vous arriver, vous allez comprendre. Il a payé son nouveau matelas. Le pasteur n'a pas de matelas. Le pasteur l'appelle pour dire, je vois dans mon esprit les asticots spirituels dans ton matelas. Asticots dans ton matelas. On voit le matelas, j'ai dormi dessus. Pour le sanctifier. Et le matelas resta sur le pasteur. C'est une histoire vraie. Hein? Et maintenant, le frère appelle le pasteur. Il dit, pasteur, il est l'heure
d'aller avec ma femme. Je fais comment? Il dit, déshabille-toi. Attends d'abord. Fais ceci. Il dit, pasteur, j'ai fini de faire ça. Il dit, fais l'autre côté maintenant. Il dit que le téléphone est plus là. Il a dit, pasteur, ce qu'il a dit de faire. Mais si tu es dans l'église, avant son heure là, quelqu'un rentre avant son heure, il y a des règles à suivre. On dit qu'il faut entrer dans une tribu. Après, il faut aller dans un département. Toi, tu es dans l'église, tu n'es dans aucune tribu. Tu n'es dans aucun département. Tu t'assois, on te prêche, tu vas à la maison. C'est quel type de chrétien ça? Quand je prêchais là-dessus, le dimanche, je me dis que David, quand on devait venir un roi, quelqu'un, ils ne sont pas là oubliés. Mais quand on va envoyer manger aux gens à la guerre, ils ne sont pas servis de lui. Ils ne sont pas dit, va donner manger. Quand David allait donner manger, il est parti comme un jeune homme. Quand il revenait de la guerre, là, il est venu comme le gendre du roi. Donc, si quelqu'un sait sur l'instruction de son papa, de son pasteur, c'est sûr qu'un jour, il va aller loin. Les amis, écoutez-moi, dans une maison, l'héritage revient qu'aux enfants, pas aux esclaves de la maison. Donc, même si ta servante, moi, je vais pas sur la table, sur ton testament, là, c'est à tes enfants, tu lègues tes biens, ce n'est pas à la servante. Donc, tu es dans une maison, si tu n'es pas un fils de la maison, que tu es juste un esclave, tu ne vas pas avoir droit à l'héritage de la maison. Il faut que vous appreniez à suivre les instructions de l'église. Si tu es de l'église, arrête d'être un gars qui s'assoit au fin de passer, puis tu t'en vas. Rentre dans une tribu, rentre dans un département. On dit que le mercredi, on n'a que du soir. Tu sais qu'on a que du soir mercredi, tu ne viens pas. La même personne là, si tu lui dis que mercredi prochain, le mercredi prochain, il a eu la prière spéciale qui va finir avec les démons de ta famille, tu vas devenir riche, il va venir. Pourquoi tu choisis les choses pour faire? Sur les instructions. Samuel a été appelé par Dieu, mais c'était la voix d'Élie, le sacrificateur, qu'il a entendu. Il dit à Élie, tu m'as appelé, Élie, je ne t'ai pas appelé. Il n'a pas se coucher. Élie dit encore, il avait encore fait Élie, tu m'as appelé, Élie, je ne t'ai pas appelé. La troisième fois, Élie lui a dit, quand Dieu parle, quand quelqu'un parle, il faut dire, Éternel parle. Ton serviteur écoute. C'est-à-dire que la voix que Samuel a entendue, c'était la voix d'Élie, mais c'est Dieu qui l'appelait. Et je vais faire lire le verset qui dit qu'il cherche le Seigneur en tâtonnant. C'est-à-dire qu'il y a des fois là, en un département, reste ici, reste là, fais là. Le pasteur te dit, quitte ici, va là-bas, viens ici, va là-bas. Hein? Demande-moi le verset. Le verset de Acte 17, je crois, il cherche le Seigneur en tâtonnant. Bon, je donne la référence pour que tu puisses afficher. C'est Acte 17, 27. Acte 17, verset 27. Voilà où il est parti. Que Dieu t'aide. Acte chapitre 17, verset 27. On va le lire ensemble, 1, 2, 3. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il se forçasse de le trouver. Tu peux mettre ça en rouge, c'est possible, non? Tu peux mettre ça en rouge pour moi? En tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin, chacun de nous. Donc un jour là, tu peux venir, le pasteur va te dire, demain tu joues ici. Vous savez, il y a un problème avec les gens qui sont dans l'église. Pas forcément vous qui êtes ici. Mais les gens, il est responsable d'un département. Et puis il devient le doyen du département. Tu dis, bon frère, demain on t'envoie dans un autre département. Hey, toute ma vie qui est là comme ça. Tu es venu à l'église, il y a un département. Tu es venu comme un frère en Christ, comme ils sont en Christ. C'est le pasteur qui a dit, sois responsable de tel département. Donc, le pasteur te dit, maintenant qu'il est ici, va là-bas. On dit, les gens ont cherché le Seigneur en tâtonnant. En tâtonnant. Ça veut dire qu'un matin, ils font comme ça. Comme ça. Mais ils cherchent comme ça. Il y en a qui viennent ici, pasteur. Moi, je suis appelé à quoi? Tu n'as appelé à rien. Je tâtonne. Rentre ici, après rentre là-bas, après rentre ici. Un matin, tu vois quoi tu es appelé. Quand j'ai commencé l'église à Daloa, à Issia, j'ai été. En fait, quand je suis rentré à l'église d'Issia, j'avais 10 adultes, 5 enfants. Donc, tenez-vous bien, je suis l'église, moi-même, je suis. Je lave. Quand je viens de laver, je m'habille, je joue tam-tam, je joue le piano, je vais diriger, puis je prêche, puis je prie pour les gens, et puis je reçois le nouveau.
Moi-même, moi seul. Dieu m'a fait la grâce d'apprendre à cuisiner. Je sais préparer. Charles me bloquait à Malabo, j'ai préparé sauce graine, tout ce que tu peux imaginer. Bien que ça, il fait. Oui, il sait préparer. Donc, il y a des fois, il faut essayer de faire tout. Essayer de tâtonner. Les amis, ce n'est pas mauvais que aujourd'hui tu sois chante, mais sois service d'ordre. Il ne faut pas penser qu'on est en train de te casser, on est en train de te briser. Dieu veut qu'on le cherche souvent comme ça. Et tu ne sais pas où Dieu t'envoie. Souvent, je dis aux gens, vous que j'envoie sur les champs, là, quand je te dis, toi, va dans tel endroit, va prêcher. Il ne faut pas voir qu'on est en train de te punir. Dieu vient de t'ouvrir une porte pour que dans ta lignée, quelqu'un soit appelé pasteur. Tu peux partir, tu peux mourir, mais le fait qu'un jour dans ta famille, quelqu'un s'est tenu sur une chaise, il a prêché, ça fait de votre lignée une lignée de sacrificateurs. Avant que j'aille loin, qui connaît une famille où quelqu'un a été pasteur il y a longtemps? Pourquoi c'est pas la famille qui a été pasteur? Tu connais une famille comme ça? Il était pasteur. Dans sa famille, là, les gens sont misérables. La plupart, si vous voulez, allez chercher après. La plupart des gens dans ce pays qui sont élevés là, fouillés dans leur famille, quelqu'un était pasteur un jour. Il n'y a pas de ceux qui ont fait Magui venir. Ceux qui ont été élevés un moment dans leur vie là, fouillez bien. Quelqu'un était pasteur dans la famille. Quelqu'un a prié pour la famille. Parce que le pasteur a l'autorité de déclarer ces choses dans la famille, ça va arriver. Donc, tu viens ici. Si on te dit va à gauche, va à gauche. Si on te dit va à droite, va à droite. Ton patriarche t'appelle, tu ne prends pas. Il te convoque, tu ne viens pas. Mais tu es membre de l'église. C'est que si le pasteur dit, je vais venir. Mais le pasteur là, c'est lui qui a voulu que le monsieur soit patriarche. Donc si tu te dis, viens, tu viens. Si tu te dis, va, tu t'en vas. Dis à votre voisin, suis les instructions. Suis les instructions. Maintenant, si vous ne suivez pas aussi, vous deux suivez-vous. Et ça commence par le fait que tu respectes tout ce qu'on te dit. Ici, on accute mardi, mercredi et dimanche. Mardi, là pendant ce mardi, on a les femmes et les hommes en prière. Les femmes vont prier dans la salle, les hommes prient par derrière. On se retrouve en prière. Mercredi, dans le culte du soir, on se retrouve en prière. Il ne faut pas trier les choses. Faire les choses correctement. Là, je suis au quatrième point. 5e point. Le 6e point, j'ai dit que Dieu va te cacher dans la maison de tes ennemis pour que tu apprennes les stratégies. Vous savez, celui qu'on appelle Moïse, là, quand tu lis Exode chapitre 2, verset 1 à 6, la Bible dit que Moïse a grandi chez Pharaon. Donc Pharaon faisait prendre Moïse, il faisait comme ça. Bébé. Mais c'est l'enfant qui allait lui créer le problème. Donc c'est l'enfant qui prenait ses mains, qui disait, tais-toi, ne pleure pas là. Il dit qu'elle allait lui venir dire matin, laisse partir mon peuple. Dieu permet qu'on grandisse dans la main de l'ennemi pour qu'on apprenne les stratégies de l'ennemi. Ça veut dire, tu vois, j'ai dit, si un pasteur prêche des choses qu'il a appris, ce n'est pas le même poids que quand un pasteur prêche sa vie. Tu es pasteur. Tu as vécu une vie normale. Tout était normal. Tout était bien. On dit le pasteur vécut heureux. Tout fut bien. Amen. C'est fini. Toi, tu penses quoi aux gens? Dieu va permettre que le pasteur entre dans le camp de l'ennemi. Qu'il soit malmené par l'ennemi. Pour qu'il apprenne sa stratégie. Dites-moi, Joseph là, s'il quittait Israël et qu'il partait en Égypte simplement, et puis il arrive, et puis il devient premier ministre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être compliqué, hein? Il ne connaît aucune règle du pays. C'est pourquoi le pays marche. Dieu l'a pris, il dit petit, va là-bas. Il faut vivre là-bas. Sois esclave là-bas. Va en prison. Vis ta vie là-bas. Quand tu sors de la prison,
tu connais mieux les cultures. C'est Josué qui a dit à ses parents que nous, on ne mange pas les Égyptiens, parce qu'eux aussi, ils ne mangent pas nous. Il explique la culture du peuple, parce qu'il a vécu avec eux. Dieu nous fait vivre les choses dans nos vies chez l'ennemi pour qu'on apprenne comment il fonctionne. Vous savez, quand je parle de ma vie, je ne dis pas les choses juste pour te faire plaisir, mais pour te faire pleurer. Je te parle de ce que j'ai vécu. Maintenant, j'explique un peu l'histoire de ma vie. Juste un aspect. Je dois écrire un livre dessus. Elle dit, je grandis, je ne grandis pas, je nais, quand je commence à voir clair, je constate que je ne mange pas avec les enfants de la famille. Je suis dans une famille, il y a plusieurs enfants, je ne mange pas avec eux. J'ai mon assiette, moi seul à part. C'est que c'était assiette de Adagra. Et puis l'assiette là, personne ne doit manger dedans. Moi je mange dedans. Parce que je suis enfant de malheur. Quand je passe, les gens sont de parler, se taisent. Il ne faut pas que j'entende la faire, puis ça s'est gâté. Je vis un enfant qui naît, qui grandit, qui découvre qu'il ne peut pas vivre avec lui. Il pense à tout le monde. Je ne m'amuse pas tout le monde. J'étais moi sur la part. Au CP2, j'ai fait CP1 pratiquement 8 ans. Donc quand il a pris CP1, il était encore 9 ans, il était encore CP1. Oui, il est vieilli. Hein? Donc, il arrive au CP2, je commence à aller faire maçonnerie pour payer mes cours. Chaque année, j'avais un oncle qui faisait maçonnerie, donc je vais l'aider. Je soulève pour perdre là. Je mets, puis il me donne 1000 francs, 2000, 500. Souvent, il me donne 300 francs. Il prend, puis il me dit garder. Je garde quand il paye mes fournitures. Mon père qui m'a élevé payait juste ma scolarité. Et l'école primaire. Donc, imagine-toi, c'était combien? Les années 80, c'était combien? Non, il dit payer quelque chose, donc ce n'est pas gratuit. Il dit lui payer quelque chose au maître. Mais moi, c'était 1000 francs, 2000 francs, c'était quelque chose de dérisoire. Mais moi, je gardais mon argent pour aller payer mes fournitures scolaires. Et j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça. Pourquoi est-ce que... Vous savez, une des choses que j'ai fait comme prière toute ma vie, c'est Seigneur, que mon cœur reste simple, que je ne sois pas, que je ne change pas. Il n'y a pas école d'humilité. C'est la vie qui te rend humble. C'est la vie. Et Dieu m'a permis d'aller vivre avec les gens qui peuvent être méchants jusqu'à un certain niveau. Un enfant, imaginez-vous à mon âge là, un enfant de 7 ans, 8 ans, 10 ans, il pense à quoi? Cadeau de Noël, non? Hein? Mes tantes payent les cadeaux pour tous les enfants. Et puis le matin, me disent, Papa Noël dit que je suis un homme mauvais, il ne m'a pas donné de cadeau. Et je m'assois auprès de la radio, puis je pleure à chaudes larmes. Je dis, Papa Noël, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu ne me donnes pas de cadeau? Moi, je t'ai fait quoi? Quand il chante Papa Noël, puis je lui parle, il dit, mais je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Tu vois, Dieu a permis que je vive ça pour que je comprenne que un homme n'est pas lié à ce qu'il a. La valeur d'un homme, ce n'est pas ses biens, les amis, ce n'est pas ses biens. C'est son cœur. Quand les gens ont un peu quelque chose, ils se gonflent. Tu n'es rien. Regardez, tout ce que tu peux avoir là, on va prendre, les gens vont dépenser, tu as laissé la tête toi seul, sans quelque chose. Oufou et moi aussi. Quand j'étais petit, je voyais au fond dans les nuages. Dans les nuages, on le voyait. Oufou et moi, là, on l'a enterré. Donc, quand tu me vois avec une voiture, tu me vois, on dit le pasteur, frère, j'ai resté même chose toute ma vie parce que je ne suis pas défini par rapport à ça. Je n'étais rien, je n'avais rien. Je ne suis pas quelqu'un qui a un parent qui est un entier. Mes parents n'ont pas l'argent. C'est la grâce de Dieu qui a fait ce que je suis. Donc je ne me définis pas par rapport à ce que j'ai. Je suis ce que je suis. Donc Dieu a permis que je vive dans le camp des gens qui peuvent être méchants. Donc quand je vois les gens qui souffrent, je comprends que souvent ça peut être dur sur les gens, ce n'est pas évident. Les amis, d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Les vraies personnes, ce sont ceux qui sont dans les moments difficiles que tu vois et à qui tu peux donner de la joie et puis tu vois de la joie sur leur visage. Ça me fait l'année prochaine, ça fait peut-être 8 ans, non? 8 ans ou c'est pas 9 ans, c'est pas quelle édition. Je suis peut-être en 8e édition comme ça, de l'arbre de Noël des enfants. Il y a plus de 500 enfants que je gère
Aïssia, en Noël. Je n'ai pas eu cadeau de Noël. Mais si je peux permettre à ces enfants-là d'avoir cadeau de Noël, je les fais sortir. Je les fais sortir. Puis je parle avec eux. Je partage la parole. Je fais manger, ils mangent. Puis je vois les enfants là. L'année passée, une des choses qui m'a marqué, c'est qu'une petite fille qui n'a jamais entendu, qui n'entendait pas du tout. Tu l'as fait entendre. J'ai dit, ça c'est le plus grand cadeau de Noël de sa vie. Ça me l'appelle. Minata. Elle dit, ah. Elle attend. Même si elle a pris le cadeau, mais au moins elle entend désormais. Les amis, écoutez-moi. Dieu nous envoie chez l'ennemi. Dieu a permis qu'on te viole, maman, pour que tu puisses aider d'autres femmes à sortir du viol. Dieu t'a envoyé dans le viol pour que les gens puissent comprendre qu'on peut être violé et puis sortir du viol. Et puis être fier de dire, mon père m'a violé, mais Dieu m'a délivré. C'est Dieu qui nous envoie là-bas. Dis-moi ce qu'on t'a fait de ton enfance. Dis-moi les choses qu'on t'a fait vivre. Tous ceux qui ont vécu l'injustice, Dieu t'a envoyé là-bas pour que tu apprennes à avoir mal, que tu puisses dire aux gens, quand on te fait des choses qui sont injustes, garde ton cœur. Une chose que je peux dire à quelqu'un qui est en train d'être maltraité. Si quelqu'un est en train d'être maltraité, je peux te dire une seule chose. S'il y a une chose que tu dois faire, c'est garde ton cœur de l'amertume. Sois jamais, jamais, jamais amer. J'ai connu juste ma grand-mère. C'est elle avec elle que j'ai grandi. C'était elle, mon père, ma mère. Je me rappelle, il y a une trace noire dans la chambre, là où je tombe avec elle. Elle dit que quand j'étais bébé, elle a mis une lampe pour me donner biberon. Donc c'est la lampe qui a fait la tache noire. Et chaque fois qu'on se couchait, je lui disais, quand je vais grandir, que tu vas mourir, je t'enterrerai. Si je grandis, que tu meurs, je t'enterrerai. J'ai vu ma grand-mère souffrir. Souffrir. Une femme qui a eu une seule fille dans sa vie, et puis ils ont tué sa fille en sorcellerie. Donc elle n'a jamais eu d'enfant. Sa propre soeur l'a pris pour aller chez elle et lui faisait manger ses déchets. J'ai envoyé l'argent pour qu'on prenne soin d'elle. Sa soeur dépensait l'argent, il la faisait coucher à terre et la frappait. J'ai dit à Dieu, enlève-la. Il faut l'enlever. Mais c'est moi qui ai fait de bout en bout tout ce qu'elle a fait de son entraînement. C'est moi qui j'ai payé sa conservation, j'ai payé son cercueil, j'ai payé le prêtre pour faire la cérémonie. J'ai fait tout. L'enfant qu'on l'avait donné, on dit, comme tu ne fais pas d'enfant, prends l'enfant l'élever, c'est pour toi. C'est lui qui l'a enterré. Écoutez-moi, Dieu nous fait vivre les choses pour qu'on apprenne les stratégies du diable. Donc, quand je vois une personne, je sais ce que c'est qu'avoir une personne a de la valeur, pas par rapport à ses biens, mais un homme même a de la valeur. Quand j'arrive dans les campements, c'est pourquoi mon cœur bat pour les villages. Quand je vais dans les villages, puis je vois les gens, tu vois les gens dans les villages. Il y a des gens qui pensent que d'un village, quelqu'un peut sortir une autorité d'un pays. Moi j'étais au village, est-ce que c'était mon village? J'étais au village. Je me rappelle que mon grand-père était aveugle. C'est moi qui le prenais par la main pour le conduire chez son frère et sa canne. Et puis tellement les gens, je ne sais pas ce qu'ils voulaient me faire. Le plus gros sociaux du village, on voulait que je sois son homonyme. Oui. C'est mon grand-père qui a dit, mais mon fils, il va faire quoi? Il peut être homonyme du vieux, du sorcier là. Donc il y en a même qui m'appellent par son nom. C'est mon grand-père qui m'a défendu, il ne voulait pas qu'on me donne le nom du monsieur. Enfin, on ne me considérait pas. Quand on doit envoyer quelqu'un, c'est mon envoi pour faire les cours, c'est mon envoi pour faire les choses. Je vous assure, si tu demandes à mes parents à Bidji, aucun n'a jamais prononcé qu'il allait être là où je suis. Aucun. Il y a te dit quelque chose avant que j'aille plus loin. Tu sais pourquoi les gens ne te considèrent pas? Dieu te cache même quand on te tue avant le temps. Si les gens avaient vu ce que j'allais être, ils allaient me tuer avant le temps. Mon père qui m'a élevé,
On a pratiquement, moi, mon grand frère, on a autour de 7, 9 personnes comme ça. Je suis le seul qui est sur la tête de l'eau. De tous ces enfants qu'il a élevés, qui portent son nom. Je suis le seul. Donc j'imagine que s'ils avaient vu juste que j'allais pouvoir sur la tête de l'eau, ils allaient me tuer. Joseph a fini d'expliquer le songe à l'échancier, les chansons du roi. La Bible dit que l'échanson a oublié Joseph. Il oublie Joseph. Tu sais pourquoi il a oublié? Mais s'il se rappelle de lui là, il est devenu un échanson aussi. Peut-être il allait prendre pour dire, bon, viens, aide-nous dans le service du roi. Il faut aider le roi, il faut être là. Mais Dieu veut qu'on t'oublie parce que ta fonction, ce n'est pas juste être un échanson, c'est un premier ministre. Donc il y a des gens qui sont ici là. Tu fais beaucoup de choses, on ne voit rien. Tu dis, mais j'ai fait beaucoup d'efforts. C'est Dieu qui veut qu'on t'oublie. On t'a oublié. Il t'a caché. Il t'a caché. Il faut cacher mon petit. On m'envoie à l'école. Et depuis 3e, quand il doit passer les examens, mon papa vient, puis il vient machette. Il te fait la machette là. Tu échoues, tu vas au champ. Et il dit à Dieu, ça pas la palette, c'est pas à moi. Si j'échoue, on dit on s'en va au champ. Et puis j'ai le bac, j'ai le BBC. J'arrive au bac. Il dit, tu échoues, tu vas au champ. Il dit, c'est pas à moi la palette, c'est à toi la palette. Donc si on échoue, on s'en va au champ. Bon, le BBC, j'ai fait 2e fois. Il y a eu la 2e fois. Même j'ai fait bac 2 fois. Et je me rappelle, après le bac, il m'appelait pour me dire, bon, quitte ma maison. Sans quoi c'est Dieu. Je suis allé chez mon ami qui, lui, sa maman vivait avec un monsieur qui n'était pas son mari. Est-ce que vous comprenez? C'est que j'arrive chez mon ami, lui vit chez sa maman, dont le monsieur n'est pas son papa, mais le monsieur, ce n'est pas son papa lui. Donc lui aussi, il est comme un intrus dans la maison. Si le monsieur vient à 8h, je suis en bas des lits de 8h. À 20h, le monsieur quitte la maison pour aller chez lui à la maison. Il ne faut pas qu'on sache que je suis dans la maison. Je reste en bas du lit, je suis caché. Donc c'est que le 18 jours, je n'ai pas mangé parce que j'ai mangé le soir à 20h. Si le monsieur s'en va. Et là, j'ai appris à me battre. J'ai appris à me battre. C'est là que j'ai appris à marcher sur longue distance pour aller chercher travail. Avec mon bac. Non, ça pas le BTS plutôt. J'ai fait le BTS chez lui à la maison. C'est mon père qui m'a élevé. J'ai fait le BTS chez lui. Ça pas le BTS qui m'a dit de partir de la maison. Il m'a dit, grand, va te chercher. Mon BTS, je suis allé me chercher. En bas du lit de quelqu'un. Oui. Ça ne m'a pas empêché d'aller chercher mon diplôme d'ingénieur en ressources humaines et communication. Ça dit, dis-moi où le diable t'a pris. Je te dis que Dieu t'a envoyé là-bas pour que tu puisses aider d'autres personnes. Tu t'es envoyé là-bas. C'est dans quoi le diable t'a envoyé? Il t'a envoyé là-bas pour t'apprendre sa stratégie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc avec vous, je peux avancer un peu quand même. Je vais donner un dernier élément. L'autre chose, c'est il faut confesser ses rêves et ne jamais expliquer ses réalités. 2 Rois 4, verset 23-24. 2 Rois 4. Là, je vais le développer plus tard, le dimanche prochain. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sable. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je le dise. Alléluia. Vous rappelez de qui il s'agit, non? Hein? C'est qui? La femme sounamite. Elle vient de perdre son enfant. L'enfant est mort. C'est pas dit que l'enfant est mort. On lui demande, son mari lui demande, tu vas où?
Qu'est-ce qui se passe? Elle dit quoi? Est-ce que tout allait bien? Non, dites-moi, est-ce que tout allait bien? C'est que attendre un enfant pendant longtemps puis avoir un enfant. C'est-à-dire qu'elle a attendu l'enfant pendant longtemps. Et puis elle n'a jamais demandé. C'est lui qui a dit qu'il va faire un enfant. Il va faire un enfant. Elle dit, bon, il t'a rien demandé. Hein. Et puis l'enfant est venu. Et puis maintenant l'enfant est mort. À ce moment, il demande, tu vas voir, elle dit, tout va bien. Vous savez, le problème des gens, c'est que les gens aiment confesser la réalité des choses. Qu'est-ce qui se passe encore de voir ici? Avec un pays qui est compliqué comme ça là, si tu n'as pas payé concours, tu ne peux pas avoir concours dans ce pays-là. Il y en a qui ne peuvent pas concours qui ont concours. Les amis, arrêtez de dire des choses qui sont réelles. Il y a des choses aussi qui sont vraies aussi. Il y en a qui n'ont même payé 5 francs. Dieu qui a envoyé l'enfant là où il ne doit pas dire. C'est pas. Les gens aiment dire des choses réelles. Non, vraiment, c'est trop compliqué. Actuellement, c'est pas facile pour nous. Ça, c'est la réalité que tu as fini d'expliquer. Maintenant, c'est quoi la vérité? La femme là, elle dit tout va bien. On dit ton enfant est mort. Oui, il est mort, mais tout va bien. Mais la vie devient compliquée en Côte d'Ivoire. Oui, c'est compliqué, mais tout va bien. J'ai compris une chose dans ma vie. Hein. C'est comme si la voix qu'on donne revient vers nous. Tous ceux qui confessent que la vie est dure, le dur va venir vers vous. Regardez, attends-moi ici là. Attends-moi ici. Dans même Dalois, on est ici là. Il y en a qui comptent des 40 millions, 50 millions, qui partent de 200 millions, 1 milliard. Dans Dalois ici. On est à l'intérieur. Vraiment, c'est pas facile. L'intérieur là. Que Dieu te délivre, que Dieu délivre ta bouche de ces choses au nom de Jésus. Non, vraiment. Si un temps, moi, à Abidjan, moi, il y a beaucoup d'opportunités. À Dallas, il y a des milliardaires ici. Il y a des milliardaires ici. Je parlerai de la bouche dimanche prochain. Vous savez, la bouche, c'est la chose qui détruit plus de personnes que vous n'avez même pas idée. Les gens confessent des choses et ça finit par les rattraper. Je suis arrivé à Isia, je vais expliquer cette histoire. Je suis arrivé à Isia, j'ai dit à Dieu, tout pasteur qui viendra me dire que la ville est dure ne peut pas être mon ami. Il faut le voir, ils viennent. C'est toi qui l'envoie ici. J'ai dit oui. Et puis tu es jeune comme ça. J'ai dit oui. Il dit, venez arriver dans la tombe. J'ai dit pourquoi? Il fait comme ça. Tu vois le rocher qui est ici là. Tu vois le rocher là. La ville est dure comme le rocher là. Il dit ok. Lui là vient. C'est toi qui l'envoie ici. J'ai dit oui. Tu connais la ville? J'ai dit non. Il dit bon, il faut t'asseoir, tu vas comprendre ce que c'est que dans Isia. Isia, c'est Isia. Isia, ici là. Dans mon cas, il dit, mais que si vous avez une telle mentalité, comment la ville peut réussir dans votre main? Je veux parler à tous ceux qui ont été affectés à Daloa ici. C'est à cause de vous que vous n'allez jamais jouir des richesses de cette ville. Parce que vous pensez que quand quittant Abidjan, vous venez, votre vie s'est arrêtée à Abidjan. Si Dieu vous a envoyé ici, tu dois être un homme prospère. Non, dis-moi, je vais expliquer. Vous savez, il y a un principe que David a expliqué. David dit, le juste croit, aide-moi, comme le palmier. Qui connaît un palmier? Tout le monde, non? Tu as déjà vu une terre où le palmier ne pousse pas? Le palmier pousse dans l'eau. Il pousse dans le désert. Il pousse au sud. Il pousse au nord. Le palmier pousse partout. Et puis la graine de palmier là, tu la jettes, elle pousse. Tu la plantes, elle pousse. C'est-à-dire partout tu la mets, elle pousse. Si un homme a une mentalité comme un palmier, partout on le met, il pousse. On l'envoie dans un campement, il devient prospère. On l'envoie quelque part, il devient prospère. Tout commence par des confessions. Je l'ai vu
avec Pasteur Mohamed. Pasteur Mohamed, il y a près de 15-17 ans que je suis avec lui. J'ai vu Pasteur Mohamed quand on était encore en train de faire 7-6, où on se levait encore, on n'a pas podium. C'était un bois comme ça qu'on pouvait faire podium. Et Pasteur Mohamed, depuis ce temps-là, il explique, on va faire des campagnes, on va dans le bout du monde, on va ici. Il dit, il connaît quoi? Il dit qu'on va aller dans tout le bout du monde. Mais c'est-à-dire qu'il n'a jamais confessé quelque chose de différent. Et c'est qu'il est resté constant. Et puis c'est ce que la télé dit là. Aujourd'hui, on a foisonné au Pakistan, en Amérique. C'est ce qu'il a dit qui est arrivé. Quand la crise est arrivée, parce qu'on n'a jamais dit, comme le pays est en crise, il n'a jamais dit ça. C'est quoi? Il y a quelque chose. C'est une raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup d'amis dans la loi. Je n'ai même pas d'amis même ici. J'ai un gars, un païen qui je bats souvent. Bon, pas qu'il bat chez lui, je le convertis. Je le titille souvent pour l'emmener. Mais en fait, j'ai compris que la plupart des pasteurs, leur bouche confesse des choses négatives. Et me trouve. Il y a beaucoup de voitures qui s'arrêtent sur toi là-bas. Hein? Vous êtes tous les riches de la ville. Donc j'ai dit, yes, déclare-le. Mais en fait, il y en a qui ont dit, va sonner riche. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont dit, va sonner, c'est une église des milliardaires, des gens qui sont riches. Ils disent, amen, nous recevons. Avec moi, on reçoit. Oui, mais ils disent leur bouche, c'est l'église des gens qui ont l'argent. Mais on a l'argent. Il y en a même qui disent, église où tout le monde est choco là-bas là. Non, on ne va pas là-bas. Oh. Mon frère, viens devenir choco comme nous aussi. Viens. Mais parce que vous confessez des choses et puis vous détruisez. Nous sommes là, c'est quand on voit l'église comme pour eux là. On part arriver à leur dimension. Ce n'est pas un homme qui élève, c'est Dieu qui élève. J'ai vu que dans une église, les gens peuvent être riches et puis si tu ne l'as pas dit de donner, ils ne vont pas donner. Tu joues à Dieu. Si Dieu ne veut pas bénir, personne ne va pas te bénir. Donc, confessons les choses. Tout va bien. Au fur et à mesure que je grandis, je découvre qu'en fait, la foi, c'est la capacité à confesser des choses sans penser aux choses négatives. Vous savez, si quelqu'un dit, non, mais je veux investir, et si ça ne marche pas, mais si ça marche, pourquoi tu ne veux pas dire, je veux faire un business, si ça marche, mais tu dis si ça ne marche pas. Il y a des fois de confession qui sont subtiles. Hein? On dit, la dernière fois, il y a une voix qui m'a parlé, et je ne sais pas si c'est le diable, mais c'est Dieu. Pourquoi tu mets le diable avant de mettre Dieu? Pourquoi tu parles que Dieu m'a parlé? Non, vraiment, actuellement là, vraiment, on est arrivé là. Vraiment, la vie est devenue bizarre. La vie n'est pas bizarre. Dans la vie bizarre, les gens sont s'enrichir, les gens deviennent riches, les gens voyagent, les gens se marient, les gens vivent leur vie, les gens font les choses. Mais souvent, on s'amuse à dire des choses, mais vraiment là, que notre bouche ne nous amène pas à confesser des choses sur nos vies. Moi, je crois en une chose. Dieu va envoyer l'église de Daloa là. J'ai vu j'ai vu ça en songe, et je le dis souvent, je vous le dis ici là. À un moment donné, on va commencer à barrer les routes pour faire culte. Je l'ai vu. On va barrer les routes là. Et puis après, on va aller construire l'église sur des... Bon, je ne peux pas me dire des dizaines d'hectares, mais j'ai construit un coin là. On fait l'église comme un stade. Je construis l'église, en fait, les maisons de tous les pasteurs de l'Ouest. Chaque pasteur aura sa maison là-bas. Il vit là-bas. Il y a école là-bas. Il ne paie pas école. Il ne paie pas courant. Il ne paie pas l'eau. Il ne paie pas manger. Les pasteurs sont nourris, payés. On fait ça. Tu me demandes comment ça va arriver. Je t'explique comment ça va arriver. Un matin, on va remplir tous les villages de l'Ouest. Dans chaque village, il doit y avoir son heure. Et puis, tous les planteurs là, on va les fédérer pour faire une grande coopérative. C'est nous on achète, c'est nous on vend. Tu ne peux pas chez nous, tu ne peux pas ailleurs.
Sur quoi je compte? Sur rien, je compte sur Jésus. Ça fait, je compte sur le Dieu qui m'a pris à partir de rien, qui m'a envoyé là. Toi, tu es venu trouver l'église. Tu sais qu'on fait, quand on commençait le culte ici, quand on a commencé le culte, qui était là? Quand on a commencé le culte dans le temple, tu étais là, non, tu es là aussi, dans le temple ici. Quand on faisait notre premier culte, on remplissait ici. On ne remplissait même pas ici. Un matin, le premier culte, aujourd'hui, là, au premier culte, là, il y a des gens qu'on va lever. Pour que l'un s'asseye au premier culte. Quand on fait le deuxième culte, c'est pas comme ça, hein. On est à moitié. Et là où le culte est bâti. Donc, il y a dit que dans quelques mois, on fait le troisième culte, le quatrième culte, le cinquième culte. Qu'est-ce que je confesse? Je confesse que le Dieu de mon père, qui a fait que mon papa a plus de 12 000, 15 000 fidèles, va faire qu'à Dalouache, on va 15 000 fidèles. Il y a un pasteur qui me dit, si moi j'ai écrit comme toi là, c'est fini. Ma vie est sauvée. J'ai dit, pasteur, tu n'as pas compris. Ça, c'est école d'hymne. Église que moi j'ai, c'est école d'hymne. Ce n'est pas encore l'église que. À Dalouache, il y a 1 700 000 habitants. Donc, on doit avoir 170 000 fidèles, au moins. Là, on est sur le chemin. Là, on est sur le chemin. Donc, d'ailleurs, on fait des choses. Vous, tous qui êtes ici, qui êtes dans ma petite maison, mon petit travail, mes petits enfants, soient délivrés au nom de Jésus. Si j'ai ma petite voiture, c'est fini. Quelle petite voiture? Enfin, j'ai expliqué tout ça le dimanche prochain. Là, je viens de parler en disparate. Mais j'ai une chose, puis on va prier. J'étais au millionnaire, puis mes fils expliquaient une chose que souvent j'ai souvent expliqué. Il y a une réalité que vous faites qui n'est pas sérieux. Et que tu travailles et tu te concentres. Tu gardes l'argent quand tu gagnes 20 millions, tu t'en consommes pour dormir dedans. C'est une malédiction. Et que tu allais travailler pendant 30 ans, tu as eu 20 millions de ton épargne, tu as construit une maison, tu dors dedans pour mourir après. C'est ta vie qui est là comme ça. Si tu as épargné 20 millions, tu vas louer une maison et puis tu mets les 20 millions en activité. Les 20 millions là doivent t'envoyer 20 autres millions qui ont construit la maison et les 20 millions qui continuent de travailler. C'est la même chose que j'ai expliqué pour ceux qui font le rappel. Moi, j'ai le premier culte. Vous tous qui prenez vos rappels, arrêtez-moi, et je parle à ceux qui sont en ligne aussi, suivez-moi bien. Vous qui prenez tous vos rappels, arrêtez de prendre vos rappels pour aller dire, papa, toi qui m'as fait venir sur la terre, voilà pour toi. Maman, toi qui m'as fait pousser, voilà pour toi. Tonton, toi qui m'as gardé quand j'étais dans le corps, voilà pour toi. Arrêtez-moi ça. Je préfère que tes parents t'insultent de mauvais, de méchants. Prends ton rappel, investis-le. Pour que tu prennes l'argent de l'investissement pour aller construire une maison pour ton papa, il va mourir en paix. Qu'il puisse manger ton rappel et puis après il va te maudire en face. Parce que quand il va manger le rappel là, il va te bénir, hein, mais après quand il ne va pas là, il va te maudire. Toi, tu ne travaillais pas. Tu dors dans le studio. Dès qu'on te le rappelle, il t'a payé même fauteuil, même quand tu es gâté demain. Prends l'argent là, va investir. Investis-le. Tu sais, même les païens ont pensé à toi. C'est-à-dire que l'État sait que dans toute ta vie là, tu n'auras pas 5 millions un coup comme ça. Tu auras 300 000 par mois. 300 000 par mois. Donc on donne 5 millions pour te dire que 300 000 là. Au bout de 5 ans, tu auras 2 enfants, plus une femme à nourrir, plus des gens qui savent que tu travailles maintenant. Donc prends les 5 millions là, fais quelque chose d'autre, mets à côté de 300 000 francs pour que tu puisses avancer. Vous prenez les rappels, vous bouffez, vous ne prenez pas un crédit à la banque. Quelle malédiction. C'est dommage, mais c'est ce que les gens vivent. C'est ce que les gens vivent. Et tu le vois maintenant. Hein? Le pasteur dit, bon, je lance une offrande pour acheter on doit payer le stabilisateur. Venez payer. Oh,
Si je n'ai pas pris crédit à la banque, j'allais aider. Oh, que Dieu te délivre de cela au nom de Jésus. Prends ton argent, investis. Vous savez, il y a quelque chose. La plupart des gens qui sont ici, les gens ont peur d'aller travailler pour eux-mêmes. Ça, c'est un message aussi dans la destinée. Je parlerai d'un élément. Ça dit, à un moment donné, accepte d'aller travailler pour toi-même. Crois en tes rêves et puis bats-toi. Ça va pas être facile, hein, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. C'est un des points. Que Dieu vous bénisse. On va se debout en prier ensemble le Seigneur. Non, le temps est arrivé. Dimanche prochain. Alors on va prier ensemble le Seigneur. Que Dieu nous aide à marcher sur les pas de notre destinée. Que nous puissions suivre les instructions. Que nous puissions suivre les consignes qu'on nous donne à l'église. Ensuite, que nous apprenons à confesser nos rêves et non la réalité. Que nous apprenons à dire les choses que nous voulons voir Dieu faire et non pas les choses que nous vivons. Parle à Dieu. Ô Dieu des cieux, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous bénissons ton nom, te rendons grâce, te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ce message. Aide-nous à atteindre nos destinées. Aide-nous à marcher dans tes voies. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? On va apporter au Seigneur nos offrandes.